Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Ici c'est David Ngoran. Alors je sais, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait vraiment assez longtemps, donc ça fait presque un mois. Voilà, bon, il n'y avait rien de grave, hein. J'étais juste en déplacement. J'étais vraiment en déplacement et j'étais assez occupé. Donc je pouvais pas faire de vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à gérer. Donc, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je suis de retour. Je pense que je suis là pour longtemps. Voilà, je pense que je ne vais pas m'absenter assez longtemps comme je l'ai fait. Voilà, donc c'était ça. Il y a énormément de personnes qui m'ont écrit sur WhatsApp et autres, sur mail. Voilà, je vous dis merci encore une fois. Je suis de retour, il n'y avait rien de grave. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des indispensables, c'est-à-dire quoi, les premiers paramètres qu'il faut faire lorsqu'on débute un projet. Alors, on va aller rapidement, on va se mettre par exemple sur mon gabarit formation. Et aussi, je tenais à cette vidéo à vous dire, bon, ceux qui sont aptes, c'est-à-dire ceux qui veulent apprendre plus avec Revit, pouvez me contacter directement par WhatsApp. Voilà, on va voir. Actuellement, je fais beaucoup de formations en présentiel, bon, notamment avec des entreprises. Mais bon, si vous êtes particulier, que vous voulez apprendre aussi Revit, c'est possible. Mais je fais ça par, c'est-à-dire que il faudra qu'on ait au moins trois élèves, 3 participants avant que je fasse cela. Voilà, je ne fais plus de présentiel avec des particuliers individuellement. Voilà, je fais ça avec, c'est-à-dire qu'on trouve un local, bon, si vous voulez, dans mon bureau, on se réunit là et on fait la formation. Voilà, pour ceux qui ont déjà des cabinets et autres qui veulent vite, c'est-à-dire approfondir les connaissances de leurs employés et autres, des techniciens, des architectes et autres, voilà, vous pouvez me contacter. Bref, c'était une petite parenthèse, donc on se retrouve ici. Ce qu'on va faire déjà, comme je l'ai dit, je le répète presque tout le temps dans mes vidéos, lorsque vous ouvrez Revit, on a 2 paramètres qui sont vraiment importants. Il faut absolument, c'est-à-dire qu'on doit absolument modifier. On a premièrement les unités. Alors normalement, je pense que ça c'est clair, hein, normalement. Lorsque vous ouvrez un logiciel, je pense que vous devrez travailler dans l'unité qui vous semble plus simple, quoi. Voilà, bon, il y a généralement les gens préfèrent travailler beaucoup en centimètres. Voilà, généralement les gens travaillent beaucoup en centimètres, mais moi je sais pas pourquoi, moi je suis à l'aise avec le mètre. Voilà, bon, peut-être parce que je travaille sur des produits. Bon, non, normalement je pense que c'est la même chose, mais moi je préfère travailler en mètres. Voilà, donc déjà ce qu'on va faire, on va aller changer déjà nos unités. Ceux qui me suivent le savent déjà que à chaque projet c'est comme ça qu'on commence. Déjà on peut aller changer les unités en tapant directement sur le clavier. On fait UN, voilà, c'est à dire qu'on fait directement UN sur le clavier, automatiquement on tombe sur cette fenêtre. Ou alors on peut passer par gérer, voilà, c'est à dire qu'on va dans gérer et on vient dans unité. Voilà, donc normalement par défaut, bon, ça c'est un fichier gabarit, donc déjà les paramètres déjà sont là par défaut, c'est à dire que j'ai déjà paramétré ça. Voilà, ça c'était un gabarit pour les formations. Donc ici vous allez venir dans longueur et changer, par exemple si vous voulez travailler en centimètres ou bien en kilomètres, je sais pas. Bon, je pense que généralement on travaille plus en mètres ou en centimètres, que je connais pas quelqu'un qui travaille vraiment en kilomètres. Bon, ça m'étonnerait aussi qu'on puisse, bon, je pense qu'on peut travailler en kilomètres. Voilà, donc ici on a la possibilité de mettre centimètres ici et puis décimale, par exemple une décimale. Voilà, pour ceux qui veulent travailler en centimètres, voilà, et commencer à travailler. Et ce qui est aussi important, c'est-à-dire que ce qui est bien avec le logiciel, c'est qu'on a la possibilité par exemple de travailler en centimètres et puis ensuite de mettre, c'est-à-dire que les surfaces en mètres carrés, voilà, en pouces carrés, en centimètres carrés et autres. Mais bon, je pense que la majorité des personnes seraient à l'aise avec le mètre carré, donc je pense que ça on va laisser comme cela. Ok, bon, le volume normalement c'est en mètres cubes, l'angle en degrés, l'inclinaison, bon, tous ces autres ça c'est les devises, ça intervient notamment lorsqu'on va faire les nomenclatures. Bon, après on va voir ça, c'est à dire que comment calculer rapidement les coûts du projet. Voilà, ça on va le voir après. Voilà, donc déjà une fois qu'on a paramétré déjà nos unités, bon, moi je vais le remettre en mètres avec 2 décimales. Voilà, une fois qu'on a fini de paramétrer déjà les unités, la seconde chose à faire c'est déjà de paramétrer les niveaux. Bon, je sais que vous le savez déjà, avec le logiciel
d'architecture, voilà, parce qu'il y a des logiciels qui sont pas forcément des logiciels d'architecture comme 3ds Max, le Lumion, Atlantis, Maya. Tous ces logiciels là, on les utilise dans l'architecture, mais ils ne sont pas fondamentalement des logiciels d'architecture. C'est-à-dire que ces logiciels là nous permettent généralement de faire des rendus. Voilà, c'est généralement pour ça qu'on les utilise. On les utilise pour faire des rendus, pour faire des modélisations d'objets, voilà, et de scènes. Voilà. Mais les logiciels d'architecture qui sont purement architecture comme AutoCAD, bon, AutoCAD c'est plus 2D, bon, Revit et Archicad, ces deux logiciels là, vous allez remarquer que à chaque fois, dès qu'on commence le projet, il faut absolument changer les niveaux. Il faut paramétrer déjà les niveaux et les unités. Voilà, les niveaux c'est très important, même si il peut arriver que au cours du projet, les niveaux peuvent changer, ou même que vous n'allez pas savoir le niveau exact du projet, parce que faut savoir qu'il y a, on a deux niveaux. On a le niveau qu'on appelle, bon, ça on appelle le niveau du projet, c'est-à-dire que le niveau 0, bon, ce que nous on considère comme étant le niveau 0 du projet, et il y a le niveau, c'est-à-dire par rapport au niveau de la mer, qui est le vrai niveau. Ça c'est le niveau qui est effectivement le niveau 0. Bon, ça on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Donc déjà il faut absolument paramétrer déjà les unités et les niveaux dans les logiciels. C'est-à-dire que généralement avec Revit et Archicad, c'est comme cela qu'on travaille. SketchUp aussi, mais SketchUp on ne va pas trop s'étaler là-dessus. SketchUp aussi on ne fait pas, on va pas paramétrer les niveaux avec SketchUp, voilà, parce qu'il est totalement différent. Bref, donc ici pour paramétrer déjà les niveaux, on va se mettre sur une élévation, n'importe laquelle. Par exemple, on va prendre l'élévation est, voilà. Et sur cette élévation, on va définir maintenant nos niveaux. C'est-à-dire quoi? Ici par exemple, j'ai défini par défaut, c'est-à-dire que le niveau RDC, voilà, il est à, voilà, bon, pour que vous compreniez un peu mieux ce que je vais faire. Voilà, ici le nombre que vous voyez ici là, ça c'est le niveau, c'est-à-dire que le projet ici il va débuter au niveau 0,30. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que mon niveau RDC ici, voilà, il va être à 1,50 m. Bon, ça c'était un projet particulier, mais généralement le niveau RDC on va le mettre toujours à 0,0. Ensuite le R+1 on va le mettre à la hauteur qu'on veut. Voilà, ici dans notre cas, bon, je peux bien évidemment changer ça, hein. Je peux venir par exemple supprimer ici. On ne va pas forcément créer de niveau fondation. Et ici RDC je vais mettre à 0,0. Voilà, et le R+1 on va le mettre par exemple à 3 mètres. Voilà, le R+2, bon, celui-là on va le mettre à 7. Voilà, lui on va le mettre à 4. Voilà, généralement c'est cette configuration qu'on utilise beaucoup pour les bâtiments à étage. Pourquoi? Parce que généralement les grands bâtiments, le RDC il est généralement réservé aux activités commerciales, pour les commerçants et autres. Donc généralement le niveau du bas là il est assez plus grand, il est plus grand que les autres niveaux, parce que les autres niveaux sont généralement des niveaux d'habitation. Voilà, donc on peut continuer comme cela et créer d'autres niveaux. Voilà, on peut venir pour créer les niveaux, on vient dans architecture ici, voilà, et on vient dans niveau, voilà, et ici on va choisir par exemple 3 mètres et venir placer. Donc ici il fait échappe. Voilà, on a le niveau 0,1 R+1, 0,2 R+2, on va mettre 0,3 R+3. Et c'est important aussi de numéroter, hein, comme cela. Voilà, on va mettre 0,3 R+3. Voilà, comme je le disais, c'est important de numéroter comme cela. Dans l'arborescence ici, tout est organisé. On sait que c'est le 0,0, c'est le RDC, ensuite c'est le R+1, le R+2, le R+3 et ainsi de suite. Parce que après, si vous ne numérotez pas forcément avec des numéros au début ici, après ça peut créer un désordre ici. Voilà, bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'était les deux paramètres déjà à faire lorsqu'on débute un projet. Bien évidemment, après on peut dire qu'on va aller créer tous nos murs, c'est-à-dire qu'on va paramétrer nos murs, on va utiliser des murs 15 et 12, mais bon, ça c'est pas vraiment des paramètres, mais ce sont ces deux paramètres là qui sont les plus indispensables. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Donc c'était David Ngoran, on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel.